بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Par la grâce d'Allah, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer la lecture de ce livre, ce compilé de hadiths écrit par l'imam Bukhari rahmatullah alayh. Nous avions déjà vu la biographie, nous avions déjà parlé un peu sur ce livre du Bukhari Sharif. La dernière fois, nous avions débuté les Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous avions aussi expliqué certaines objections qui ont été faites à l'encontre de l'imam Bukhari rahmatullah alayh, qui en apparence n'avait pas respecté des enseignements du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demandait de toujours commencer par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse à ces objections avait déjà aussi été donnée. Nous avions aussi un peu étudié le mot Bismillahir Rahmanir Rahim. Aujourd'hui, nous allons regarder un peu le premier titre qu'a mis en place l'imam Bukhari rahmatullah alayh. Au début, nous essaierons de ne pas aller trop vite afin que chacun puisse prendre ses marques. Car le livre de Bukhari Sharif est certes un livre de hadiths, des hadiths que nous allons très souvent retrouver dans d'autres recueils de hadiths, comme par exemple dans le Mishkat Sharif. Nous avons déjà vu pas mal de hadiths se trouvant dans le Bukhari Sharif, mais comme nous avions dit précédemment, que dans chaque hadith qui est mentionné par Imam Bukhari rahmatullah alayh, dans chaque titre qui est mis en place par Imam Bukhari rahmatullah alayh, l'auteur veut nous faire comprendre quelque chose, l'auteur veut nous enseigner quelque chose. On pourrait dire que l'enseignement de Imam Bukhari rahmatullah alayh se trouve dans ces titres. À chaque fois qu'il mettra en place un titre, il voudra nous enseigner quelque chose. Et ensuite, pour appuyer son enseignement, comme preuve, comme dalil, pour prouver que ce qu'il dit ne vient pas de lui-même, mais ce qu'il a dit n'est rien d'autre que l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va amener des hadiths. Il va citer des hadiths, et chacun des hadiths qui seront mentionnés par Imam Bukhari rahmatullah alayh seront de sources authentiques. Alors nous avons ici le premier titre, on va dire la première leçon, qui est mise en place par Imam Bukhari rahmatullah alayh. C'est Baboun. Premier titre, Kayfa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Comment fut les premières révélations sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et wa qawlullahi azza wa jal, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna awhayna ilayka, très certainement nous avons fait descendre les révélations sur toi, kama awhayna ila nuhin wa nabiyyin min ba'di, de la même façon que sur Hazrat Nuh alayhi salatu wa salam, nous avions fait descendre des révélations, tout comme nous avions fait descendre des révélations sur les prophètes, les envoyés qui ont suivi Hazrat Nuh alayhi salatu wa salam. Là est donc le premier titre de Imam Bukhari rahmatullah alayh. Dans ce livre, avant d'étudier les hadiths, la première chose que nous essaierons à chaque fois de faire, je dis bien nous essaierons, car il est parfois très très difficile de comprendre, d'expliquer les titres qu'a mis en place l'imam Bukhari rahmatullah alayh. Nos anciens, nos akabid, à ceux qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la science des hadiths, la science de la religion, la compréhension de l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces choisis d'Allah ont expliqué ce que Imam Bukhari rahmatullah alayh lui-même il a voulu dire dans plusieurs recueils. Mais nous, à notre échelle faible que nous sommes,
nous essaierons tout simplement d'essayer de comprendre ce que nos anciens nous ont donné comme explication de l'enseignement d'Imam Bukhari, rahmatullah alayhi. Donc, ici, comme le titre le rappelle lui-même, dans ce premier chapitre, nous allons parler des révélations, le wahi. Il faut savoir que le wahi, la révélation, n'est pas quelque chose de simplé. La révélation est quelque chose de très important. Dans l'islam, la révélation, le wahi, c'est une place très importante et c'est un wahi, la révélation est quelque chose qui n'a été accordé à toutes les créatures. C'est quelque chose, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié à ses élus, à ses choisis, à ses prophètes. Il faut savoir qu'avant l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait proposé cette révélation aux autres créatures. Mais chacune des créatures a refusé. Pourquoi? Par crainte de ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait réuni comme science, comme connaissance, comme commandement dans ces révélations. Ils avaient peur de ne pouvoir mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la prestance des révélations, le wahi, chacune des créatures a refusé. De le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a présenté les révélations, le wahi, comme un dépôt. À qui? Aux cieux, aux montagnes et aux autres créatures, mais chacune d'entre elles a refusé de prendre ce dépôt par crainte. Mais l'être humain, lui, il a accepté de prendre ce dépôt qui est le wahi, qui contient les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, il a accepté cela. Et c'est un très grand cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Pourquoi? Parce que le wahi, en lui-même, c'est une révélation. Mais révélation venant de qui? Révélation venant du créateur de tout cet univers, de toute la création, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le wahi, que ce soit le Coran ou que ce soit les hadiths, ce sont les ordres, les commandements, et pour le Coran, la parole même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'être humain il a accepté de prendre le Coran, cela veut dire que l'être humain il a accepté de garder en lui la parole de son créateur, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que la parole du créateur, elle est la meilleure des paroles. Il n'y a pas d'autre parole pouvant égaler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, le wahi est une sorte de lien, de chaîne. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Il dit dans le Coran, Qul huwa Allahu ahad. Dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est un. Allah n'a pas d'égal et Allah ne dépend de personne. Mais au contraire, sa créature, l'être humain, il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain est dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans Allah, nous ne pouvons rien. Nous nourrir, cela ne vient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Que de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que chaque créature, sa subsistance est dans le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a déjà fixé la subsistance de chacun. La guérison, la maladie ne viennent que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vie et la mort ne sont que les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute notre existence dépend entièrement de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. À présent, l'être humain, étant donné qu'il dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il se doit de faire, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se doit d'être compté parmi les amis, parmi les choisis, parmi les aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'être humain réussit à se faire compter parmi les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il faut savoir qu'un ami n'ira jamais
ne voudra jamais nuire à son prochain, à son ami. Alors si nous pouvons devenir l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre vie ici-bas, notre vie dans la tombe et notre vie dans l'au-delà ne sera que réussite. Mais si au contraire, nous nous mettons Allah subhanahu wa ta'ala à dos, nous mécontentons Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné que nous dépendons d'Allah subhanahu wa ta'ala, là ce sera de la part d'Allah les punitions, les difficultés. Alors l'être humain, la logique même veut que chacun d'entre nous choisissons Allah subhanahu wa ta'ala comme ami. Cependant, pour qu'il y ait une amitié se crée entre deux êtres, il faut un minimum de similitude. Il faut entre ces deux êtres qu'il y ait de l'affinité, une certaine ressemblance, certains points communs, grâce auxquels ces deux pourront partager ce qui les attire et ce qui les aime. Mais si nous regardons avec attention, nous voyons que entre Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'être suprême, qui est pur de tout défaut, qui détient toutes les forces, toutes les capacités, tous les pouvoirs, Allah qui est un, qui nous a créés, et nous, êtres humains que nous sommes, remplis d'impuretés, remplis de faiblesses, de défauts, dépendants à 100% de son créateur, il n'y a aucun lien. Au contraire, ce sont deux contraires. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'excellence, et la créature, c'est la dépendance, c'est la faiblesse. En apparence, il n'y a aucun lien. Et l'être humain, pour réussir, il se doit de devenir l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que pour faciliter ce lien, cette amitié, cette affinité que nous devons avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui-même le dit dans le Coran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que nous n'avons créé les djinns, les génies et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et le but d'adorer c'est quoi? لِيَعْرِفُونَ, que ces créatures puissent reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, puissent devenir les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pour atteindre cet être qui ne nous ressemble en aucun point, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé un lien. Et ce lien qui va nous lier à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera les révélations, les wahi. Pourquoi? Parce que par l'intermédiaire de ces révélations, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous enseigner, il va nous apprendre, il va nous montrer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il aime et ce qu'il n'aime pas. Et lorsqu'une personne a les révélations sur lui, lorsqu'une personne met en pratique les révélations, lorsqu'une personne a été choisie pour porter en elle les révélations, alors la vie de cette créature, la vie de cet homme, la vie de cette femme, la vie de ce serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala va changer dans son intégralité. Pendant 40 années, une personne vivant à la Mecque était connue sous le nom de Muhammad, fils d'Abdullah. Pendant 40 années de sa vie, il avait toutes les qualités. Il était rempli de bonnes qualités, de bonnes manières. Il était appelé le Amin, la personne en qui on pouvait avoir confiance. Il se débattait pour amener la paix, pour amener la quiétude, la sérénité entre les familles, entre les amis, entre les tribus. Et il était reconnu de son peuple. Mais il n'était que Muhammad, fils d'Abdullah. Du moment où il a été choisi pour porter la première révélation, alors une vie de 40 années va chambouler, va changer par une seule révélation. Et à ce moment, il va devenir Muhammad, envoyé d'Allah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons comment est-ce qu'une révélation, comment un wahi peut changer la vie d'une personne. Et les révélations se faisaient sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophète. Mais si nous optons pour vivre selon les enseignements se trouvant dans ces révélations, alors nous aussi, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que nous avons aujourd'hui, si aujourd'hui nous allons commencer à mettre en pratique ces révélations, alors notre vie, que nous nous appelons Abu Bakr, que nous appelons Omar, que nous nous appelons Zayd, que nous nous appelons Osman, que nous nous appelons Mohammed, que nous nous appelons Suleiman, quel que soit le nom que nous avons, du moment où
nous allons opter pour mettre en pratique